Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Alors aujourd'hui on va parler des pointes, principalement des pointes abîmées. Alors je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir autour, tout ce qu'il faut faire. Bref, reste jusqu'à la fin de la vidéo si le sujet t'intéresse. Avoir les pointes abîmées, ce n'est pas quelque chose de peu commun. C'est quelque chose qui arrive même très fréquemment. Et cela se comprend quand on sait que les pointes sont la partie la plus ancienne de nos cheveux. Lorsqu'elles sont abîmées, les pointes entraînent des fourches et des nœuds principalement. Et les fourches, il en existe de tout type, comme vous pouvez le voir sur cette image. Cela peut être causé par un démelage sur cheveux secs, l'utilisation récurrente des appareils chauffants, l'utilisation des ciseaux inadaptés pour se couper les cheveux, les brossages trop intensifs, les colorations, les soins inadaptés, etc. En ce qui concerne les nœuds, il s'agit principalement des nœuds de fée. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça d'ailleurs, parce que ça n'a rien de féerique. C'est même complètement l'inverse. C'est une vraie calamité, les nœuds de fée. Il ressemble à ça, comme vous pouvez le voir encore sur cette image. En fait, la forme en spirale du cheveu crépus peut le conduire à s'enrouler sur lui-même ou à s'enrouler avec d'autres cheveux et former un petit nœud, lequel nœud peut enrouler d'autres cheveux et devenir plus grand. Les nœuds de fée se forment la plupart du temps lorsqu'on a les cheveux au vent, les cheveux qui ne sont pas tressés ou attachés. Pour ce type de problème, entendez les nœuds de fée, il n'y a pas 36 solutions. Il faut couper. Alors je sais que beaucoup ont ça en horreur lorsqu'il s'agit de se couper les cheveux, mais je vous assure, quand il y a un nœud, il n'y a aucun autre moyen de l'enlever que de le couper. Si vous le laissez là, il va finir par enrouler d'autres cheveux et grandir au fur et à mesure et causer même d'autres problèmes, causer encore des fourches. En plus, le nœud va faire en sorte que vous n'arriviez plus à vous démêler les cheveux normalement. En voulant tirer dessus, vous risquerez de faire chuter le ou les cheveux qui y sont enroulés. Donc pour éviter tout ça, c'est mieux de couper. Vous ne perdez rien en les coupant vu que les cheveux vont repousser bien évidemment. Alors si vous remarquez sur vos pointes une sorte de bosse ou alors vous sentez qu'il y a comme une boule à l'extrémité, ça veut dire que c'est un nœud de fée. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'il reste à faire. Maintenant, en ce qui concerne les fourches, je vois quasiment partout sur internet qu'il est possible de les réparer. Ça c'est archi faux. Une fois que la fourche est là, aucun soin ne peut la faire disparaître. Aucun soin ne peut faire en sorte qu'une pointe qui est fourchue redevienne normale. Aucun. Ne vous laissez pas berner. Si jamais un de vos produits à la maison vous dit qu'il répare les pointes fourchues, sachez tout simplement que c'est de la publicité mensongère. Voilà, ça c'est dit. Ce qu'il faut faire en fait, c'est de prévenir l'apparition des fourches. Et donc il y a des produits qui préviennent l'apparition des fourches. Ça, ça marche bien. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais dire qu'on va réparer les fourches, non, never. Donc dans le cas d'espèce, prévenir vaut beaucoup mieux que guérir en tout cas. Alors une fois que les fourches sont là, il faut aussi les couper. Il n'y a pas 36 solutions. Parce que si vous les laissez comme ça, la fourche va grandir et s'étaler sur toute la longueur du cheveu comme une gangrène en fait. Si vous ne coupez pas, ça va monter, monter, monter et attaquer la racine. Et à ce moment-là, il est très fort probable que vous perdiez le cheveu. Ça ne sert à rien. Or, vous aurez pu couper cette fourche-là et le cheveu aurait été guéri, on va dire. En plus, si vous laissez la fourche là, ce qu'elle va faire, c'est essayer de se frotter avec les autres cheveux et ça va entraîner des nœuds. Nœuds plus fourche, c'est pas le top, c'est la catastrophe. Donc on veut absolument éviter ça pour avoir de beaux et longs cheveux. Donc vraiment le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de faire vraiment très attention à vos pointes et d'y accorder une attention toute particulière. Sur le net aussi, vous allez me dire, je pense même que beaucoup sont en train de se dire, mais Fatou, il existe la méthode Bagui. Oui, je sais que la méthode Bagui existe, mais seulement sur le net, on vous dit que la méthode Bagui
peut réparer les fourches. Et ça, on vient de le voir, c'est impossible. La méthode Bagui ne peut pas réparer les fourches, car comme je l'ai dit plus haut, vous le savez, dès qu'une fourche est là, on ne peut pas la réparer. Peu importe que ce soit la méthode Bagui, Shaggy, Usher, c'est plus possible du tout. En plus, cette méthode-là, c'est une grosse perte de temps. Vu tout le travail qu'il y a à faire là derrière, franchement, moi, je ne sais pas comment vous trouvez le temps pour faire ça chez vous, alors que ça ne sert à rien. Pour ceux qui ne le savent pas, la méthode Bagui consiste à nourrir uniquement les pointes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va éviter tout le reste de la tête et on va faire les soins uniquement sur les pointes. Genre, on va couper là, on va commencer à nourrir ici et après ça, on va faire genre des petits nœuds comme ça et attacher les pointes sous du plastique. On va faire ça sur toute la tête. Franchement, c'est quoi cette perte de temps? Depuis que moi je suis revenue au naturel, je n'ai jamais fait ça. Et mes cheveux ne s'en portent pas plus mal. Ce que je veux que vous compreniez en fait, c'est que les cheveux sont une matière morte. Et en tant que telle, il est impossible de les réparer. Lorsque vous faites une entaille sur la peau va se refermer. La peau va se réparer en fait parce que c'est une matière qui vit. Il y a du sang à l'intérieur, il y a des vaisseaux à l'intérieur. Dans les cheveux, il n'y en a pas. C'est une matière morte. Donc lorsque les pointes sont abîmées, c'est fait et puis basta. Il n'y a plus moyen de réparer. Maintenant, si vous êtes une personne qui a une bonne routine capillaire, qui prend vraiment ce soin au sérieux avec les bons gestes et tout, et qui traite son cheveu dans toute son entièreté, c'est-à-dire de la racine aux pointes, alors vos pointes seront bien, vos pointes seront en santé, vu que vous traitez tous vos cheveux en général. Lorsque vous faites un masque, par exemple, vous étalez le masque jusqu'aux pointes. Donc, à partir de ce moment-là, vos pointes en bénéficient aussi. Alors, la méthode Bagui vient chercher quoi encore là-dedans si vous avez une routine capillaire qui est correcte. Et voilà quoi. Concentrez-vous plutôt là-dessus à avoir une routine correcte, une bonne routine avec de bons gestes et laissez tomber la méthode Bagui. Car pour moi, ça, c'est quelque chose, c'est une perte de temps. Une bonne routine capillaire, les bons gestes et tout ça préviennent l'apparition des fourches. On doit plutôt essayer de prévenir les fourches et non les réparer. Donc voilà. Je voulais vous parler aussi de comment faire justement pour éviter les nœuds de fée, les pointes. Mais si je me lance, la vidéo va durer jusqu'à Kala. Je vais m'arrêter là parce que je dois faire la cuisine ensuite. Donc voilà, je vais faire cette vidéo là pour la prochaine fois. Inch'Allah. Je vous dis donc au revoir à une très prochaine vidéo. Mes amours, merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté quand j'ai perdu ma chaîne. Merci d'être là, merci de m'encourager. Et aussi j'aimerais m'arrêter pour dire que il y a des pubs qui ont recommencé à passer sur ma chaîne. Donc si vous en voyez une ou plusieurs, n'hésitez pas à la laisser passer jusqu'au bout. N'hésitez même pas à cliquer sur la pub, pourquoi pas. Comme ça, ça me fera quelque chose en plus. Quelque chose en plus. Voilà, merci à tous. On se retrouve à une très prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao.